Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Nous allons commencer par des énergies générales avec ces deux tarots là, puis on passera aux énergies sentimentales et professionnelles. Ouh là, il y en a quand même un peu trop. Parfois j'en prends plusieurs, mais là quand même, on va y aller doucement. Nous avons la lune et le 7 de feu. Avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous avez envie de défendre vos rêves. Vous avez l'intuition, des idées, peut-être des projets dont vous ne parlez pas et que vous avez envie de réaliser. Vous savez très bien que si vous les exposez au grand jour, on risque de se moquer de vous. Donc, vous ne dites rien. Vous faites votre petite salade tout seul ou toute seule. Et vous prenez plaisir à rêver, j'ai l'impression. Vous êtes dans votre monde, dans votre bulle. Vous créez une vie un peu fantastique. Sans doute parce que justement, vous la trouvez pas très fantastique, votre vie. Ouais, c'est ça, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'une vie peut-être aventureuse. Et puis bon, comme c'est pas réellement possible ou faisable dans votre vie, vous vous l'inventez dans votre tête. Comme si vous jouez à avoir une vie extraordinaire, comme si vous étiez dans un jeu vidéo, sauf que vous ne jouez pas forcément aux jeux vidéo. En fait, c'est tout dans votre tête, quoi. Comme peut-être que vous visualisez justement un peu ce que vous voulez. Vous dessinez, vous prévoyez le chemin que vous voulez prendre. Ouais, je pense que vous le visualisez en fait. On a le messager de feu et le hiérophante. Peut-être que la passion, vous la trouvez dans les livres, dans des formations. Mais clairement, vous avez envie de quelque chose de passionnant, quoi. Le messager de feu, c'est vraiment la conclusion à tout ça, quoi. Si vous avez vraiment envie de quelque chose qui vous mette le feu, vraiment. Et on dirait que vous cherchez par différents moyens la possibilité d'y accéder, en fait. On a le 3 de pentacle. Ah non, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle. Alors moi, avec toutes ces associations, ça me fait penser que, en fait, vous savez très bien que la joie est un ingrédient incontournable à la réalisation de vos rêves. Donc, vous essayez de garder l'équilibre, peut-être que vous demandez l'aide aussi de vos guides et pour être aligné, pour être équilibré, pour avoir cette joie et la chance de pouvoir enfin concrétiser ces rêves que vous avez en tête et qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie de bouger, de vous exprimer, de vous amuser. J'ai l'impression que vous vous amusez pas. Tout se passe dans votre tête. À cette fois-ci, on a le messager de terre, le 5 d'eau et le 4 de terre. Bon, là, on revient à la réalité. Hein. Bon, oui, vous trouvez les énergies extrêmement lentes
et vous êtes désespéré, un peu écœuré que ce soit aussi long, aussi difficile. Vous avez l'impression de vous noyer et vous n'arrivez pas finalement du coup à sortir de cette insatisfaction, de cet ennui. Vous résistez en fait à cette à ne pas plonger, à ne pas tomber malgré la lenteur des énergies. Malgré tout ça, vous essayez de construire une stabilité. Il y a vraiment ce désir d'être aligné et équilibré. Alors, je vais les mettre à l'endroit, sinon je vais rien comprendre. On a le page de bâton, le 2 de bâton et le 2 d'épée. Alors, avec un page de bâton inversé, en fait, vous savez que peut-être vous avez un peu des rêves sans doute farfelus, un peu démesurés aussi. Et vous savez très bien qu'en fait ça va créer des discordes, des querelles, des conflits. Et au final, tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez devoir vous défendre, va forcément vous faire vous remettre en question, va vous mettre le doute malgré tout. Du coup, c'est pour moi pas terminé, donc je vais rajouter des cartes. On a le 9 de feu. On sait qu'on a peu de chance, mais qu'il y en a sans doute une. Et cette seule chance, même si on est un peu à bout de souffle, eh bien, on a envie de la saisir, en fait. Même s'il n'y a qu'une chance, eh ben, vous n'avez pas envie de laisser s'échapper cette chance-là, que vos rêves s'exaucent. Vous savez que vous êtes plus très loin, là. On a les amoureux. Il y a ce choix encore qui revient. Hein. Vous savez que ce choix, il est crucial. Est-ce que vous lâchez ou est-ce que vous continuez à espérer encore le dernier mètre, même si vous n'en pouvez plus? Il y a ce choix. Quel choix vous allez faire? Parce qu'il se pose là quand même. D'épée. Et bien peut-être que les limites que vous avez, c'est peut-être vous qui vous les fixez tout simplement, de manière consciente ou inconsciente. Du coup, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Bon, écoutez, il y en a deux qui sont déjà tombés. Il y a l'arrêt d'une promesse. Et bien peut-être que ce choix va être fait au final. Bon gré, mal gré. Il y a la fin d'une promesse, en tout cas. Vous êtes carrément dans les intuitions, entre la lune et le hiérophante, de toute façon, hein, bon, on était bien dans le spirituel, et là, on voit bien le déblocage du troisième œil. Et parce que vous arrivez à apaiser votre mental aussi, et du coup peut-être faire ce choix de stopper cet engagement que vous avez peut-être pris avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Et ça vous permet aussi de voir plus clairement les choses. Et même du coup entre les lignes.
L'engagement. Potentiel exacerbé. Alors là, moi, ça me parle pas d'un éveil, mais d'une augmentation de votre potentiel, tout simplement. Parce que d'après ce que j'ai vu, l'éveil, il y était déjà. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est l'engagement et le potentiel. Qu'est-ce que ça a à voir, en fait? Je vais remettre une carte. Je comprends pas le rapport entre l'engagement et le potentiel exacerbé. Y a-t-il un engagement, un autre engagement qui vous permettrait justement d'augmenter votre potentiel? Ah, lignée familiale. Oui, alors c'est pas ouais, un engagement quand même. On est dans le sentimental. Il se pourrait qu'en fait vous partez sur un engagement avec une personne qui soit de votre famille d'âme en fait. Ah, l'illusion encore, c'est pas possible. Elle est sortie pour tous les signes. Quasiment. En mettre une autre. Fragilité. Oui, on voit en tout cas que vos rêves démesurés, là, créent peut-être un peu une fragilité chez vous. Et d'autant que d'autres n'hésitent pas à vous taper sur la tête par la même occasion, quoi. En vous faisant bien remarquer que vous êtes totalement pas dans la vie, justement. Et pour le coup, ils ont peut-être pas tort parce que vous n'avez pas l'air d'être dans la vie, effectivement. C'est ce que je vous ai dit au début. Tout est dans votre tête, dans vos rêves. Rien n'est dans le concret, quoi. Donc, c'est bien, c'est beau les rêves, mais quand il n'y a pas d'action, à un moment donné, où il faut se mettre à l'action, ou passer à autre chose, à un autre rêve plus accessible. Ralentissement, ouais, c'est comme le cavalier de denier tout à l'heure qui était mou et qui vous désespérait un peu, quoi. Ça bouge pas. Déjà que ça bougeait pas avant et ça bouge pas plus maintenant, quoi. Plus c'est mou et plus ça vous rend fragile. Ouais, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. C'est pas facile. Et vous n'avez pas l'air de vouloir lâcher prise. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que vous n'avez pas l'air de vouloir lâcher le morceau. Vous êtes toujours dans l'espérance malgré tout. C'est ce qui finit par vous bouffer, hein. Séparation. Séparation de qui, de quoi? S'il y avait déjà un stop. Ah. Vous allez finir par stopper ces espoirs. Vous allez finir par l'arriver. Peut-être eu pas mal de bouteilles jetées à la mer d'SOS sans que c'est pris, sans qu'il y ait de retour. Avec toujours les mêmes stagnations, les mêmes blocages. Rencontre forte. Bon, c'est cool. Bon, mais c'est une bonne nouvelle, ça.
Bon, on dirait que c'est pas en début de mois, mais en fin de mois, ça a l'air de porter ses fruits. Après beaucoup de galères, de difficultés, etc., vous allez pouvoir enfin récolter. Alors, si c'est pas la personne en question, ben, c'est peut-être justement cette personne de votre famille d'âme que vous allez rencontrer au final. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle, je suis contente. On passe au professionnel. Alors là, moi, je fais les énergies pro, mais ça peut être, si vous n'êtes pas dans la sphère professionnelle, ça peut être ou vos études, ou alors peut-être vos activités, vos loisirs, quoi. Si vous êtes retraité, par exemple. Enfin bref, vous vous adaptez à votre situation. Si ça colle, bien sûr. On a les dés. Donc ça commence déjà par un défi. Ou par un jeu, hein. On a le salon. Ok, mais encore. Alors, il pourrait y avoir un bouleversement chez vous. Alors, c'est bizarre parce que moi, je parlais en termes de professionnel, mais bon, alors, où vous travaillez de chez vous. Il pourrait y avoir un changement assez soudain par rapport à un contrat. Alors, je vais reprendre le petit Lenormand. On a 2 cartes. Bien, peut-être par rapport à des espoirs, par rapport au travail, justement. C'est encore plus intriguant et encore moins clair pour moi. Je vais en rajouter, je comprendrai peut-être mieux après. Là, ça reste assez flou. Oh, oh, oh. Ah, mais il y a un enrichissement soudain au niveau du travail, d'un contrat de travail. Par contre, là, la perte, le vol à la maison. Écoutez, c'est incroyable, je comprends pas ce qu'ils me disent. Je comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Je vais en ressortir d'autres. Et selon, je recouvre avec autre chose parce qu'honnêtement, je peux pas vous délivrer un message que je comprends pas moi-même quand même. Et là, pour le coup, j'y comprends rien là cette fois. Et je reçois pas d'informations supplémentaires. Donc, je suis un peu perdue pour vous faire cette interprétation. L'ours, l'arbre, par rapport à une figure paternelle.
ou quelqu'un d'influent. Apparemment, avec la maison, c'est où des proches ou le voisinage. Alors, est-ce que vous avez en fait acheté une maison et qu'en fait, vous avez été victime de malhonnêteté et que vous ayez un retour sur la manipulation, le vol que vous avez dû faire face? C'est possible. Il y a eu un grand désespoir en tout cas, hein. Ah, vous voyez, il y a des décisions de justice, résultat d'un examen ou alors, à moins que ce soit par rapport à la santé d'une figure paternelle qui vous désespérait par rapport à ou quelqu'un de protecteur ou votre patron. Parce que là, courtiser son père, c'est quand même un peu... Mais bon, c'est pas que courtiser, c'est aussi peut-être créer du coup de nouveaux contacts, un nouveau cercle amical. C'est pas que la rencontre amoureuse. C'est un peu tout mélangé. Ouf. Il n'est pas facile votre tirage. Hein. Honnêtement, c'est un peu désordonné. J'ai du mal à suivre. En plus, j'ai pas d'infos en plus. Donc, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, en espérant que vous n'êtes pas Sagittaire, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, parce que alors là, vous êtes mal barré. Hein. Alors, ah, il y a encore la maison qui ressort. Hein. Avec peut-être une récolte sur quelque chose qui a été instable. Ben, vous m'étonnez, vous avez l'air pas très bien là. Ouais, vous recevez un cadeau. Alors, j'ai pas bien compris. Peut-être que vous comprenez mieux que moi. Vous comprendrez plus tard mieux que moi ce qui se passe avec cette histoire de maison, de résultats. Si vous êtes pas bien par rapport à des contrats qui, de toute façon, qui vont changer. Il y a de l'argent qui arrive, mais il y a une perte, un vol. Quelqu'un qui a été malhonnête avec vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'arranger. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire, mais ça va s'arranger. Je vais exceptionnellement vous sortir un autre oracle parce que franchement, votre tirage, c'est une catastrophe. Donc là, en dos de deck, on a eu l'enchantement. On a le changement dans une vérité avec un éveil quand même. Hein. Il y avait l'éveil. On vous parle de pureté, de liberté, de douceur, de force et d'abondance. Je vais recouvrir avec ce petit Lenormand pour avoir des infos en plus. Parce que votre tirage, il était des plus flous. Heureusement qu'il y avait le tarot. Parce qu'alors, en tout cas au niveau professionnel... si vous y avez compris quelque chose, c'est bien parce que moi, j'ai rien compris. Hein.
Il y a un changement avec un homme qui va venir vous dire des vérités. Peut-être la prise de conscience de quelqu'un qui ou veut se faire passer pour protecteur, ou quelqu'un sur qui peut-être vous pouvez compter, je ne sais pas bien. C'est quelqu'un qui est quand même angoissé, hein, qui est stressé, angoissé. Mais du coup, ça va éclaircir vos choix. Vous allez mieux, après toutes ces vérités, vous allez mieux comprendre en fait la direction que vous devez prendre. Et toutes les obstacles que vous avez dû surmonter pour votre indépendance. Les démarches vont être fluides. Ça va plus être une difficulté pour vous, les démarches en tout cas. Tous les pleurs que vous avez versés vous ont renforcé finalement. À la clé, vous avez l'abondance, on l'a vu tout à l'heure de toute façon. Avec aussi le keeper, vous allez avoir des nouvelles. Alors je sais que c'est un peu décousu, je suis désolée, on me le livre comme ça, je vous le livre comme on me le vend, hein. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes tirages, c'est vrai que c'est pas très valorisant, mais voilà, tant pis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.